Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. La Syrie victime du terrorisme doit faire partie de la coalition. Hollande affirme le soutien de la France au nouveau gouvernement irakien. Israël, 43 soldats refusent de participer à de nouveaux abus. Bienvenue au développement. Syrie. La conseillère du président syrien Bachar al-Assad, Buthaina Shaban, a affirmé que son pays aurait dû être associé aux efforts internationaux destinés à lutter contre les djihadistes, étant lui-même une victime du terrorisme selon elle. Le terrorisme n'a pas commencé aujourd'hui en Syrie, mais depuis 4 ans. Il est donc indispensable que la victime de ce fléau soit un élément essentiel de la lutte antiterroriste, a affirmé Mme Shaban dans des déclarations diffusées lors d'une interview accordée ce vendredi à la télévision arabe syrienne selon l'agence officielle SANA. Toutes les parties qui ont adopté la résolution 2170 du Conseil de sécurité de l'ONU qui vise à empêcher le recrutement et le financement des djihadistes doivent participer à la lutte contre le terrorisme, a-t-elle ajouté, en critiquant l'exclusion de la Russie et de la Chine de la coalition internationale mise en place par Washington. La responsable syrienne a critiqué notamment la déclaration de M. Obama mercredi qui s'est dit prêt à étendre la Syrie des frappes menées depuis plus d'1 mois en Irak contre les djihadistes de l'État islamique. Le secrétaire d'État syrien pour la réconciliation nationale, Ali Haïdar, a dit hier jeudi aux journalistes après une rencontre avec le nouvel émissaire de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, que toute action militaire américaine en Syrie sans l'aval du pouvoir serait considérée comme une attaque dans la première réaction de Damas à la stratégie anti-djihadiste du président Barack Obama. Il n'a toutefois précisé pas comment la Syrie réagirait. Des frappes américaines contre l'État islamique en Syrie, décidées sans l'aval de l'ONU, constitueraient une violation grossière du droit international, a estimé hier jeudi le porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. Le président américain a annoncé la possibilité de frappes sur les positions de l'État islamique en Syrie sans l'accord du gouvernement légal, a déclaré Alexandre Loukachevitch. Une telle initiative en absence de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU constituerait un acte d'agression, une violation grossière du droit international, a ajouté M. Loukachevitch lors d'un point de presse hebdomadaire de la diplomatie russe. Liban. L'ambassadeur de France au Liban, Patrice Paoli, a souligné dans un entretien au quotidien à Jumhuriya, dans son édition de vendredi, qu'il n'y avait aucun veto sur les candidats à la présidentielle libanaise, rappelant qu'aucune intervention étrangère n'avait lieu dans ce dossier. Les Libanais doivent s'accorder sur un nouveau président, étape nécessaire pour reconstruire les institutions publiques et les redynamiser, a estimé M. Paoli. Il a dans ce contexte refusé de tenir pour responsable une quelconque partie, soulignant que si les Libanais avaient une réelle volonté d'élire un président, ils l'auraient fait. La présidence est vacante depuis le 25 mai, date de la fin du mandat de Michel Sleiman. Irak. Le président français François Hollande a promis vendredi le soutien de la France au nouveau gouvernement irakien, composé démocratiquement à l'issue d'un entretien avec son homologue Fouad Massoum. Je tenais à être présent aujourd'hui ici à Bagdad pour affirmer le soutien et la solidarité de la France au nouveau gouvernement irakien qui s'est composé démocratiquement et a pu rassembler l'ensemble des composants du peuple irakien, a déclaré le chef de l'État français. Israël. Une quarantaine d'officiers et soldats de réserve de la plus prestigieuse unité de renseignement militaire israélien ont décidé de ne plus servir, refusant de participer aux abus commis selon eux contre les Palestiniens dans une lettre publiée vendredi dans la presse. Si elle est authentique, la lettre dont les extraits sont parus dans le quotidien à grand titre Yedioth Ahronoth est l'une des plus grandes importantes expressions d'objection de conscience depuis longtemps en Israël. Les 43 signataires, hommes et femmes, ont servi dans l'unité 8200, le service de renseignement militaire le plus honoré, explique le journal. Autre titre. Le président ukrainien Petro Poroshenko a annoncé vendredi que le Parlement ratifierait mardi l'accord d'association avec l'Union européenne
Un accord historique serait en jeu à Bruxelles qui l'éloigne du giron russe. Le président a indiqué lors d'une conférence à Kiev consacrée à la stratégie pro-européenne de l'Ukraine que la ratification de cet accord politique et commercial serait un moment historique pour le pays. Marine Le Pen, président du Front National, a demandé vendredi la rupture des relations diplomatiques avec le Qatar, qui finance le fondamentaliste islamique, et a estimé que l'intervention contre l'État islamique devait se faire en accord avec les autorités syriennes. On ne peut pas continuer à avoir des relations économiques, des conventions fiscales avantageuses pour un pays comme le Qatar, à le laisser intervenir dans nos entreprises alors que nous savons pertinemment que c'est ce pays notamment qui aide, finance, assiste le fondamentaliste islamiste dans le monde, a déclaré Madame Le Pen sur Europe 1. L'eurodéputé a poursuivi qu'il faut que cette intervention se fasse en accord avec les autorités syriennes et encadrée par elles. C'est évident, car sinon on œuvre contre la souveraineté et contre les États, et on commettrait alors la même erreur que celle commise en Libye, c'est-à-dire créer un vide de puissance au profit du chaos islamique et au profit des milices ethniques, a-t-elle poursuivi. Les nouvelles sanctions européennes contre Moscou qui visent notamment à limiter le financement de l'économie russe sont entrées en vigueur vendredi matin avec leur publication au journal officiel de l'Union européenne. Elles prévoient aussi des mesures ciblées contre des personnalités russes et ukrainiennes accusées d'être impliquées dans le conflit en Ukraine. Le ministre allemand de l'Intérieur Thomas de Maizière a annoncé vendredi l'interdiction des activités de soutien ou de promotion de l'organisation terroriste de l'État islamique sur son territoire. L'Allemagne est une démocratie capable de se défendre. Il n'y a aucune place ici pour une organisation terroriste. C'est pourquoi j'interdis avec effet immédiat les activités de l'État islamique en Allemagne, a annoncé le ministre lors d'un point de presse. Sont notamment interdits le recrutement de combattants pour le djihad ainsi que l'utilisation en public de signes et symboles de l'État islamique, a-t-il précisé. Enfin, l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola en Afrique de l'Ouest a tué plus de 2400 personnes sur 4784 cas, selon un bilan annoncé vendredi par la directrice de l'Organisation mondiale de la santé, Margaret Chan. Au 12 septembre, il y a eu 4784 cas et plus de 2400 morts, a déclaré Madame Chan lors d'une conférence de presse au siège de l'Organisation mondiale de la santé à Genève. Elle n'a toutefois pas précisé si ces chiffres incluaient le Nigeria ou s'il s'agissait du bilan concernant les 3 pays les plus affectés, soit la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna Ekame.